Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour contacter un influenceur sur TikTok. Donc il y a trois bonnes raisons de vouloir contacter un influenceur sur TikTok. La première des raisons, ça va être pour gagner des abonnés. Alors comment est-ce qu'on va faire pour gagner des abonnés si on contacte un influenceur sur TikTok? En fait, c'est très simple, vous allez lui proposer d'organiser un concours et pour participer à ce concours, ses abonnés vont devoir simplement vous suivre. Donc par exemple, vous pouvez acheter un iPhone et payer un petit peu l'influenceur. Cet influenceur-là, il va organiser un concours pour gagner l'iPhone avec ses abonnés et ces abonnés-là vont s'abonner à vous. Ça peut être très intéressant. Voilà, il y a plein d'autres méthodes également que vous pouvez faire pour gagner des abonnés en contactant un influenceur. Le deuxième truc qui peut être intéressant pour contacter un influenceur sur TikTok, ça va être de vendre des produits ou d'organiser des événements ou de promouvoir des événements ou de promouvoir quelque chose. Simplement, vous allez payer un influenceur sur TikTok, vous allez le contacter, vous allez le payer et lui-même va promouvoir votre produit. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, une peluche pour Noël, ça peut être une formation vidéo, ça peut être par exemple un événement. Donc par exemple, si vous organisez un événement, un séminaire, il peut promouvoir votre séminaire également. Donc si vous faites des trucs dans la musculation, vous pouvez contacter quelqu'un qui est dans la musculation. Enfin bref, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir le faire en contactant un influenceur TikTok. Et enfin, la troisième raison pour laquelle vous pourriez contacter un influenceur TikTok, c'est simplement la raison de faire un partenariat avec cet influenceur TikTok. Donc un partenariat, je veux dire que par exemple vous faites un partenariat vidéo, donc c'est-à-dire que vous faites des vidéos ensemble et au final vous partagez un peu vos communautés, vous mélangez vos communautés, du coup ça va faire une grosse communauté où des gens vont s'abonner à vous et chez vous des gens vont s'abonner à lui. Ça peut être totalement gratuit si vous avez à peu près le même nombre de communautés. Maintenant si vous avez 1000 abonnés et qu'il y en a 1 million, il va falloir payer pour qu'il fasse un partenariat avec vous, c'est logique. Voilà, il y a plein d'autres types de partenariats, ça peut être des partenariats dans d'autres domaines. Mais bref, c'était les trois grosses raisons de pourquoi ça peut être intéressant de contacter un influenceur sur TikTok. Et maintenant, on va voir simplement comment faire pour contacter justement ce type d'influenceur et également comment bien les choisir. Alors avant toute chose, pour contacter un influenceur, vous allez devoir réussir à le contacter. C'est pas tout le temps possible sur TikTok d'aller parler à la personne. Si elle ne voit pas vos messages, essayez de lui envoyer un message sur toutes les plateformes. La plupart du temps, c'est sur Instagram où vous verrez qu'il y a son email sur Instagram. Vous allez sur TikTok, vous allez ensuite de TikTok sur son Instagram parce que la plupart du temps, ils le mettent dans leur profil. Vous cliquez sur leur profil Instagram et vous envoyez un email ou vous envoyez un message privé. Enfin bref, vous avez plein d'autres solutions. Vous pouvez chercher également le nom de la personne sur Internet pour trouver par exemple sa page Facebook, pour trouver un site Internet avec une adresse email. Bref, essayez de contacter la personne de toutes les manières possibles. Il faut savoir que la plupart du temps, c'est Instagram et l'adresse email qui fonctionnent le mieux. Avant de voir également comment faire pour contacter un influenceur, comment savoir si c'est un bon influenceur et les caractéristiques, j'aimerais quand même vous dire qu'il faut savoir ce que vous faites. Parce que TikTok, c'est quand même un réseau qui est très spécial et il faut être sûr que votre produit soit bien en rapport avec TikTok en fait, ou que votre projet soit bien en rapport avec TikTok. TikTok, c'est plutôt un réseau de jeunes, c'est plutôt un réseau fun. Si vous avez un truc un peu trop sérieux, je suis pas sûr que ça fonctionnerait sur TikTok. Maintenant, pour vendre un produit, ça peut fonctionner parce que vous allez pouvoir faire des partenariats très simplement. Mais par exemple, dans des trucs un petit peu plus sérieux comme des travaux ou je sais pas quoi, des travails, tout ça, ça va être un peu plus compliqué sur TikTok. Je vous recommande plutôt d'autres réseaux. Voilà. Donc soyez sûr de bien connaître TikTok et de bien connaître votre projet pour voir si les deux fonctionnent avant de vouloir vous lancer parce que c'est pas parce que c'est à la mode que ça correspond à tous les projets. Donc maintenant, j'ai noté toutes les caractéristiques sur mon téléphone juste ici qui font un bon influenceur. Donc je les ai bien notés pour être sûr de tout vous dire parce que c'est très important. C'est extrêmement facile d'acheter de l'engagement sur internet, d'acheter des likes et d'acheter des abonnés, de faire des techniques pour avoir des milliers d'abonnés. Au final, pas d'engagement. Si vous payez quelqu'un 10 000 euros, je sais pas, par exemple, qui a 1 million d'abonnés, mais que sur 1 million d'abonnés, 900 000 s'en foutent de lui, vous allez perdre votre argent et tout simplement vous allez vous faire arnaquer. Donc c'est pour ça qu'il est très important de connaître les bons caractéristiques d'un influenceur. Et du coup, le premier caractéristique, c'est est-ce que la personne est dans le même domaine que le vôtre. Donc bien sûr, ça sert à rien de contacter des gens qui sont dans la musculation si vous êtes dans la danse par exemple. Enfin bref, essayez de trouver des gens qui sont en rapport avec votre thématique. C'est vraiment très important puisque les gens qui vont suivre cette personne-là seront intéressés par la thématique que la personne est en train de faire. Et donc je vous recommande également de ne pas trop sélectionner des influenceurs un peu généraux qui parlent de tout. Sélectionnez des personnes qui sont vraiment dans votre thématique. Donc imaginons que vous fassiez de la musculation. Sélectionnez des personnes qui sont dans la musculation. C'est vraiment très important pour avoir le meilleur effet possible d'être dans le même domaine que la personne. C'est vraiment le top. Donc bien sûr, est-ce que ces abonnés sont des gens du même domaine? Essayez de voir un petit peu, est-ce que ces abonnés se sont abonnés parce qu'ils sont intéressés par ce domaine-là ou tout simplement parce qu'il a fait un partenariat avec un influenceur, par exemple Squeezie, qui n'a aucun rapport avec le domaine et c'est ce qui a rapporté tous ses abonnés parce qu'il a fait une vidéo avec lui. Donc regardez bien d'où proviennent ces abonnés. Est-ce qu'ils proviennent vraiment du domaine qui correspond au domaine que vous recherchez ou est-ce qu'il a fait un coup de buzz sur un truc qui ne correspondait pas et au final, ces abonnés sont peut-être pas forcément intéressés par le domaine qu'il fait mais juste parce qu'il a fait une vidéo un petit peu stylée. Le troisième point, ça va être de savoir est-ce que votre influenceur que vous voulez contacter est régulier. Si la personne n'est pas régulière, il y a des gens qui vont arrêter de le suivre. Les gens aiment bien suivre quelqu'un au jour le jour.
tous les jours il doit poster du contenu et s'il est régulier, les gens vont un petit peu le sentir comme quelqu'un de proche de chez eux. Et quand quelqu'un suit quelqu'un tous les jours, il se considère un petit peu comme un ami alors qu'il ne l'a jamais vu. Mais en fait, ça va faire que les personnes vont beaucoup plus facilement faire confiance à cette personne-là. Et si elle recommande un de vos produits, par exemple, ils vont beaucoup plus facilement l'acheter que si la personne elle a 1 million d'abonnés mais qu'elle fait un post toutes les semaines. Au final, les gens ne sont pas très engagés. Un autre point maintenant, ça va être de savoir est-ce que votre influenceur que vous voulez contacter, est-ce que sa communauté le considère comme un idole, comme des vrais fans très engagés? Est-ce que c'est vraiment un exemple à suivre? Est-ce que les personnes veulent devenir comme lui? Est-ce que c'est vraiment une icône en quelque sorte dans son domaine? Et est-ce que les gens vont tout simplement envie de devenir comme lui, envie de faire la même vie que lui et ont très confiance en lui? Donc ça, vous pouvez le regarder tout simplement si la personne, elle est vraiment très bien, une vie très saine et vraiment au top de son domaine. La plupart du temps, c'est que les gens qui sont dans ce domaine-là vont eux aussi vouloir faire ça. Et donc regardez si les gens qui suivent cette personne sont vraiment très fans, sont vraiment très engagés. Et est-ce que cette personne a une aura d'idole ou est-ce qu'elle a simplement des abonnés mais qu'elle n'a pas forcément une aura d'idole et de personne à prendre en exemple, de mentor. Et enfin, le dernier point, c'est est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui a fait un buzz très récent? Ça peut être très intéressant parce que quelqu'un de nouveau qui a fait un buzz très récent, il ne connaît pas son prix puisqu'il n'a pas eu beaucoup de propositions et également ses abonnés viennent d'arriver. Et quand les abonnés sont là depuis longtemps, il y a pas mal de gens qui arrêtent de suivre la personne. Alors que vraiment, quand le mec a gagné 50 000 abonnés d'un coup, ces 50 000 abonnés là sont tout frais. Ça veut dire qu'ils vont tout suivre d'un coup. Dès que le mec va sortir une story, ils vont tout suivre. Et donc vraiment, c'est très intéressant. C'est vraiment le truc le plus puissant. C'est viser quelqu'un qui vient d'être connu, qui vient de gagner ses abonnés et qui ne connaît pas son prix parce que vous allez pouvoir lui proposer des prix très bas, mais en même temps qui a une audience de malades qui suit tous ses posts parce qu'ils viennent juste d'arriver et qui ne se sont pas encore détachés de sa personnalité. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Sachant qu'en plus il vient de buzz, c'est possible qu'il y ait plein d'autres abonnés qui vont rejoindre et ça va peut-être exploser et au final vous avez payé à 50 000 et il est devenu à 75 000. Enfin, voilà, ça peut être très ouf de faire ça et donc je vous recommande de vraiment viser ce type de personnes. Alors maintenant, comment faire pour trouver ces influenceurs-là? Je vous recommande simplement de suivre les hashtags. Si vous recherchez un influenceur dans la musculation, vous allez chercher le hashtag musculation, le hashtag musclé, le hashtag muscle par exemple. Et là, vous allez trouver qui c'est qui fait des vidéos là-dedans. Vous allez un peu regarder, vous allez un peu chercher là, c'est ce que je vous recommande de faire. Ou tout simplement, vous pouvez également rechercher si vous voulez des gens un peu plus connus sur YouTube. Vous tapez par exemple vidéo de musculation ou sur TikTok, vous tapez vidéo de musculation TikTok et vous allez vite trouver des gens très connus. Mais comme je vous l'ai dit, les gens très connus ne sont pas forcément les meilleurs, c'est plutôt les gens qui viennent de démarrer et qui ont une communauté qui vient de démarrer, qui connaissent pas trop leur prix, donc je vous recommande plutôt de faire ça en fonction des hashtags. Voilà, enfin pour le prix, je vais pas trop vous donner un prix juste parce que c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps, mais en gros pour 50 000 abonnés, vous payez environ entre 200 et 500 euros l'influenceur. Donc si la personne a 50 000 abonnés, vous payez entre 200 et 500 euros. Voilà, c'est une tranche, ça peut être plus, ça peut être moins, mais la plupart du temps c'est dans cette tranche-là que ça va se jouer. Également, vous pouvez contacter une agence, peut-être des agences vont vous proposer des influenceurs. Moi, je ne le recommande pas, je vous recommande de plutôt faire vos propres recherches, tout simplement parce que les agences ont un avis un peu biaisé, puisque c'est des influenceurs qui travaillent pour eux et que c'est des influenceurs de leur agence. Il y a peut-être des influenceurs qui sont mieux, mais qui ne travaillent pas dans leur agence, qui ne vont pas vous recommander. Et au final, vous allez peut-être perdre des pourcentages de vente, des pourcentages de gains d'abonnés, etc. Vous allez passer à côté de quelque chose parce qu'ils vont que recommander des gens qui sont dans leur agence. Et parfois, il y a des gens qui sont dans leur agence qui sont même pas ouf et c'est juste des potes à eux. Et finalement, vous n'allez pas avoir grand rendement avec ces gens-là, donc je vous recommande pas trop de contacter une agence, même si c'est possible. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver un influenceur sur TikTok. Si vous voulez en savoir plus sur la création de business, que ce soit sur TikTok, que ce soit un business en ligne où vous vivez de votre passion, tout comme moi je le fais, vous avez également 1 heure de formation offerte juste en dessous dans la description. Donc vous cliquez sur le lien juste en dessous dans la description, vous mettez votre email et je vous envoie 1 heure de formation offerte. Vous allez voir qu'il y a énormément de contenu pour créer un business de A à Z. Donc si vous êtes intéressé par ça, cliquez sur le lien dans la description. Pour les autres, n'hésitez pas également à vous abonner, à aimer la vidéo et à mettre un commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!